Valentine Productions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, j'espère que tout roule pour vous comme d'habitude, que vous vapez bien, que vous vous faites plaisir. Moi ça roule plutôt nickel, vous voyez, hein, ces jeux de lumière exceptionnels, des ombres, etc. Bref, il est 3h du mat, mais je vous fais une petite revue quand même. Aujourd'hui, on va parler d'un kit débutant, qui m'a été envoyé par Evengift, qui m'avait proposé plusieurs produits, dont ce petit kit là. J'ai sauté dessus parce que franchement il m'a parlé tout de suite. C'est ce kit ci, c'est la Q-Box, enfin le kit Q-Box par Joytech. Je crois que c'est une des premières fois que je vous fais du Joytech. Si j'avais fait une box, il me semble. Un petit kit ultra compact, ultra simple, pétri de qualité. Je vais vous faire voir ça. Au niveau du tarot, donc là chez Evengift on est à 38$, donc c'est quelque chose qui est pas excessif. Euh, il y a plein de choses intéressantes qui vont pouvoir, à mon sens en tout cas, plaire à beaucoup de primos. C'est quelque chose qui a beaucoup de qualité, tout simplement. J'ai pété le suspense en fait, mais c'est pas grave. Je vais vous faire voir tout ça en plan large. Je vais vous dire, donc je vais vous faire voir le détail, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Allez, on filoche en plan large, à tout de suite. Allez, donc on est en gros plan pour ce petit kit débutant par Joytech. Je vous fais très rapidement le packaging qui reste un packaging en carton dans lequel on trouve le matériel que je vais vous faire voir après. On a un petit livret, voilà, d'explications en plusieurs langues, dont le français, ce qui n'est pas négligeable, surtout sur un kit débutant. Voilà, donc plutôt cool. On a une explication de remplissage et d'avertissement pour l'ATO, donc concernant les produits nicotinés. Un cordon USB, micro USB, donc ça c'est voilà, indispensable pour recharger ce type de matériel. Et on va retrouver dans une petite boîte, alors l'ultra classique, en fait, on retrouve le livret donc pour le Cubase 2, hein, donc qui est le cléromiseur qui va venir dans ce kit en tout cas. Donc pareil, plusieurs langues dont le français, donc c'est de mieux en mieux qu'ils s'adaptent tous à faire plusieurs langues comme ça, là, surtout pour les kits débutants. Voilà, on va avoir une autre raise de rechange, à savoir qu'on a deux catégories de raise, soit elles seront à 0,5, soit elles sont à 0,6. Donc là, en l'occurrence, celle-ci est à 0,6. Alors, ils préconisent le wattage au cas où on exporte le Cubase sur une autre box, parce qu'en fait, sur celle-ci, il n'y aura pas de réglage de puissance. On va y venir. Au niveau des spares, c'est assez complet. La pièce, alors il y a des petits joints assez importants pour le remplissage, on va y venir. Donc bon, les joints de l'ATO, un drip type de rechange adaptable sur du 510. Le Pyrex de rechange également, puisqu'on est sur un Cliro. Donc voilà, quelque chose somme toute classique, hein. Je crois que c'est un petit kit qui va sortir aux alentours des 40 balles, si je vous dis pas de bêtises. Je regarde ça rapidement. 39,90 pour le kit. Donc voilà, un kit débutant qui est loin d'être excessif. Bref, voilà pour le packaging. On va passer directement donc aux choses sérieuses. On va parler comment dirais-je, je vais me remettre d'aplomb, voilà, du matériel en lui-même. Qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, kit débutant tout simple, on va retrouver une box, une toute petite box, alors petite mais costaud parce qu'en fait elle a 3000 mAh
D'accord? Donc, bon, quelque chose de super simple. Donc là, on voit marqué Qbox. Alors, avec le reflet sur le noir, c'est un petit peu délicat de vous faire voir correctement les choses, mais bon, voilà. Joytech de l'autre côté. La prise pour pouvoir recharger cette box. Au cul, quelques trous de dégazage, voilà, comme vous pouvez le voir. Sur le dessus, donc un pin bien évidemment flottant, que je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, c'est monté sur ressort. Ressort assez ferme, 510 qui m'a l'air relativement correct. On n'a pas d'écran, vous l'aurez compris, on n'a pas 50 000 boutons, on a juste ce bouton-là en bouton Fire. Pour l'allumer et pour l'éteindre, c'est 5 clics. Donc vous voyez le logo Joytech qui apparaît. Et vous voyez ici, donc sur ce petit, si on peut qualifier ça d'écran, en tout cas sur ce petit écran, donc des barres d'indicateurs de batterie, parce qu'en fait, il n'y a pas de wattage ou de voltage variable. On est comme la plupart de ces kits, donc sur un système de d'ego, si je puis dire, donc qui va envoyer au fur et à mesure, en fait, de moins en moins, comme n'importe quel méca par exemple, sauf qu'on aura toutes les protections là-dessus, bien évidemment. Petite batterie, alors vous voyez, elle est compacte, hein, elle est petite. Et ils ont, donc c'est une lipo, ils ont casé 3000 mAh là-dedans, donc c'est plutôt pas mal, ça c'est important. C'est une des piottes que j'ai eu, je crois que c'est celle qui a le plus de capacité. Alors après, à l'utilisation, j'ai pas réellement fait attention si elle faisait exactement 3000 mAh, mais je dois avouer qu'elle tient quand même vraiment pas mal. Après, c'est pour une vape relativement douce, hein. Comme je vous disais, les raises elles reviennent à 0,5 ou 0,6 dessus, donc c'est pas non plus quelque chose qui envoie de ouf. Et surtout, on est sur une puissance maximale à 50 watts, c'est-à-dire que pleine charge, on va envoyer maximum 50 watts. Vous me direz, pour un kit débutant, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est quoi? Bah, c'est une Ego, sauf qu'elle est en forme de box et qu'elle fait 3000 mAh et qu'on a un indicateur de batterie plutôt cool. Franchement, le rapport poids et capacité, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va retrouver notre cléromiseur Cubis V2. Je vous le fais voir, ouais, je vais laisser le Pyrex. Je vous le fais voir donc démonté. Vous avez votre base tout à fait, somme toute classique, Joytech, etc. Les numéros, patati patata, du vrai classique, un pin non réglable. On va avoir donc un joint d'étanchéité, comme vous pouvez voir, qui est très très costaud, qui tient particulièrement bien le Pyrex sur le bas. Donc là, ça bouge pas du tout. On va avoir ici donc de quoi mettre notre résistance, à savoir qu'en plus la résistance va avoir un pas de vis, et je sais pas si vous allez peut-être le voir, on a un pas de vis, voilà, on a un pas de vis juste ici sur le bas pour la résistance, et la résistance a un pas de vis également sur la partie euh, haute de ce cléromiseur. On va tout de suite le monter pour que vous compreniez. Je vous fais voir quand même et je vous parle avant de la raise. Voici comment se présente la raise de ce Cubis. Voilà. Vous voyez qu'on est sur une raise à 0,6. Donc qui va préconiser entre 15 et 28 watts, somme toute classique par rapport à ce type de résistance. Donc à savoir que la box elle va réguler, elle va pas envoyer du 50 sur du 0,6, sinon ça va tout cramer. Raise, alors vous voyez, hein, les arrivées de Juice sont par le bas. Par contre, je trouve, j'en ai déjà vu avec ce système-là, donc avec le juice qui passe par le bas, je trouve les ouvertures quand même assez conséquentes par rapport à celles que j'ai pu voir précédemment. Bon, une raise, hein, somme toute normale, une résistance classique. Donc comme vous le constatez, et comme la plupart maintenant du temps, elle vient se visser par le haut. Donc ça, c'était la base, notamment au niveau du premier Cubis, où on pouvait mettre sa raise par le haut. Donc elle va être vissée par le bas et ça va avoir son importance. Parce que comme vous le constatez, donc on a des petits trous, hein, sur les côtés. Le liquide va passer sur les côtés, hein, au niveau de la base, bien évidemment. Sachant qu'on va avoir un airflow par le dessus. Donc il y aura absolument aucun risque de fuite. Ensuite, on chope son pas de vis. On ferme ça tranquillement, voilà, sans trop bourriner. Vous constatez donc qu'on a
Alors je vais essayer de me mettre un petit peu plus près pour vous faire quelque chose de propre. Voilà. On a un airflow. Alors un airflow qui est assez conséquent, mais qui est unique. D'accord. À voir, on va tester au niveau de la vape, mais bon voilà, on peut faire de l'inhal indirect, on va dire en mettant vraiment au plus petit, et on peut faire de l'inhal direct au plus ouvert, vous l'aurez compris. Lorsqu'on ferme notre airflow, donc là vous allez... Ah si on le voit quand même, j'avais peur qu'on le voit pas. Vous voyez, je vais me munir d'un cure-dent pour vous faire voir ça au mieux. Vous voyez ici cette petite flèche qui est un indicateur qui va être raccord avec cette partie-là. Ça va nous indiquer qu'ici, on va pouvoir ouvrir notre Cliro. Comment ça fonctionne? Et c'est là que ça déchire, c'est qu'on a juste à pousser et après, on ouvre. Donc ça, c'est juste absolument génial, sachant que, alors c'est quelque chose qui existait chez d'autres marques, bien évidemment, mais sur un kit débutant, c'est super intéressant de l'avoir fait. On va avoir donc deux trous de remplissage assez conséquents, donc comme vous pouvez le constater. Donc on laisse bien l'airflow passer, il sera indépendant, parce que bon, le remplissage va être indépendant du système d'airflow, donc ça c'est plutôt bien pensé également. Vous voyez ces espèces de petites pièces là, alors, qui sont un plastique un peu épais, un peu mou, donc qui va prendre un petit peu la mémoire de forme, qui dépasse en fait légèrement. Je ne sais pas si on peut le voir. Si vous voyez, en fait, il dépasse du capot volontairement, donc pour venir boucher ces trous-là, pour qu'on ait aucun problème d'étanchéité. Donc c'est quelque chose qui pour moi est super bien pensé. Donc je vais le refermer parce que je ne vous ai pas parlé du drip tip, mais bien évidemment on peut ficher un 510 par-dessus. Ça reste un drip type propriétaire, d'accord. Sachant que oui, le 510 est méthode dessus, notamment celui que je vous ai fait voir tout à l'heure avec donc le packaging. Donc, vous constatez que bien évidemment, ça fait une butée, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre airflow, il sera bien évidemment strictement impossible d'aller ouvrir votre Cliro. Donc, on se remet au niveau des flèches, il faut les retrouver. Alors, noir sur noir, par contre, les flèches, ils auraient peut-être pu tenter de faire quelque chose, de les faire en blanc sur noir. Ça aurait été judicieux. On va se le remplir. On va se le remplir. Alors, je vais essayer de ne pas faire le cochon parce que j'ai imbibé déjà ma raise parce que c'en est une nouvelle. Et on va se le remplir avec un bon vieux dropper des années 20 en 120 ml, bien large. Donc, on nous annonce 3 ml de capacité. À savoir que les nouvelles résistances seront compatibles aussi dessous. Donc vous voyez, on a fait notre remplissage, donc j'y suis pas allé à rabord, voilà. Je me mets en face, je ferme, j'ouvre mon airflow. Alors je sais pas si vous l'entendrez à la cam, mais voilà. À l'ouverture de l'airflow, on a un petit clic qui va nous dire qu'en fait on ne peut plus ouvrir notre capot. Et voilà donc comment se présente ce Cliro, alors que je trouve assez novateur. Au niveau du design, c'est super simple. Par contre, ce qui est intéressant, je vais vous donner, alors je dois avoir les mesures exactes, je vais vous les donner. Avec le Cliro, on est à 105 de hauteur, donc 22 de diamètre, 22,5, d'accord, et 41 de largeur. Donc on est sur un kit qui est vraiment absolument minuscule. Alors vous le savez, j'aime bien vous faire des petits kits débutants, des petits kits débutants, pardon, en revue. D'ailleurs, quand Even Gift m'avait proposé de choisir des produits, je me suis empressé de prendre ce petit kit que je trouve bien pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, lesquelles? Déjà, la batterie, 3000 mAh. Donc déjà, ça permet de vaper quand même pas mal. La simplicité d'utilisation. On a un fire, on allume, on éteint en appuyant 5 fois, ça s'arrête là. On a un visuel au niveau de notre batterie. On a un Cliro qu'on n'a même plus besoin de sortir de sa box, de dévisser, de machiner. On a juste à fermer notre airflow comme ceci.
Voilà. On pousse, on ouvre, on remplit, on a terminé de remplir, on ferme et rouler jeunesse. On est sur un design ultra compact. On est sur quelque chose de propre, de pas voilà, pas mirobolant, mais on s'en fout quoi. C'est vraiment là on est vraiment sur le produit pour arrêter la clope. Au niveau de la vape, je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, je vais l'essayer complètement ouvert. Alors, bon, j'ai un petit peu trop imbibé ma raise, ça glougoute un peu, mais bon, c'est pas bien méchant. On nous parle d'inhalation directe et indirecte, parce que bon, clairement, on dit qu'on peut faire les deux. Je vais être très honnête avec vous, l'inhalation directe là-dessus, ça me paraît quand même vraiment très compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Moi, je suis plus sur d'inhal indirect. Une inhale indirecte qui va ouvrir un bon volume de vapeur, parce qu'en fait, l'airflow est assez grand, mais à l'intérieur, il se réduit énormément. Ouais, franchement, l'inhalation directe, faut se lever tôt le matin. Et donc, à mon humble avis, comme ça, voilà, on est vraiment fait quelque chose qui est fait pour l'inhale indirect, hein, selon moi. Donc voilà, ma petite raise est séchée, pas de souci. J'ai un liquide là-dedans qui est en 30-70, donc 70 VG, donc qui est quand même très gras. Et qui pour de l'inhale indirect offre une très belle densité de vapeur. Et dernier détail et non des moindres que je trouve intéressant sur ce kit-là, c'est la qualité des saveurs qui sont juste, en tout cas en termes de Cliro débutant, on va pas comparer ça avec un dripper, on est bien d'accord, qui sont juste absolument nickel pour ce type de produit-là, je dis bien, dans cette gamme-là. C'est vraiment bluffant. Donc c'est un kit débutant. Personnellement, il m'a particulièrement séduit. Il est simple, il est efficace. Il a une bonne batterie qui va bien faire la journée pour un primo. Les résistances ne sont pas démesurées par rapport à l'utilisation d'un vapoteur débutant. Alors certes, vous allez me dire, on est en dessous de 1, on est à 0,6, 0,5. Oui, mais avec le tirage qu'il y a, on n'est pas sur un truc hyper volumineux. On va avoir une vapeur chaude, tiède, quand la batterie est chargée à bloc, comme c'est le cas maintenant, et forcément la température va baisser au fur et à mesure que la batterie va se décharger. Ça va envoyer un petit peu moins, bien évidemment. Mais on n'est pas sur quelque chose avec une raise hyper à 0,2 comme j'ai pu voir sur certains kits débutants que je trouve absolument inappropriés. Pour moi, on est clairement sur une vape indirecte, on nous parle de vape directe, mais bon voilà, faut vraiment inspirer bien fort en vape directe pour avoir quelque chose. Je vais vous faire voir. Voilà, et je tire comme un âne, je suis au bord de la crise d'asthme, hein, c'est pour vous dire. Non, plus sérieusement, voilà, pour moi, c'est vraiment dédié à l'inhale indirect. Ne vous fiez surtout pas à la taille de cet airflow. Produit vraiment, pour moi, hein, kit débutant, efficace, vapiède, quantité de vapeur décente pour un kit débutant. En fait, on est dans le compromis, c'est-à-dire qu'on est dans de l'inhale indirect sur une raise ni trop haute ni trop basse, mais suffisamment basse avec le système donc de cette lipo qui va envoyer en fonction de la résistance et qui va envoyer un maximum 50 de toute façon. On arrive à avoir un volume de vapeur conséquent pour de l'inhale indirect sans pour autant avoir une vape hyper chaude ou froide. Un très bon compromis. J'aurais bien kiffé avoir un truc comme ça à mes débuts. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, ouais. En plus, les saveurs sont là, sont présentes au rendez-vous, c'est nickel.
Donc voilà les amis, alors après on peut pas en parler pendant 1 heure, ça reste un truc super simple, mais voilà, comme je vous disais, c'est super important de faire des kits débutants, en tout cas pour moi. Ce kit là, je le trouve à mon sens, en tout cas quand moi j'ai arrêté de fumer, pardon, que je me suis mis à la vape, je voulais de l'inhale indirect, mais plus de vapeur que les kits habituels. Je voulais pas un truc mou du genou, je voulais pas une batterie qui se décharge toutes les 3 heures. Là-dessus, on est en plein dedans. On est quelque chose qui peut vous faire la journée, qui peut vous donner du plaisir, du hit et une vape indirecte. Voilà, franchement, un petit kit qui m'a vraiment conquis. Je vous ai tout dit, je vous ai dit les dimensions, la puissance maximum, je vous ai annoncé la capacité de la batterie, les millilitres, je crois que j'ai vraiment fait le tour là-dessus. Euh, voilà, si vous connaissez des primos dans le coin qui veulent rester sur quelque chose qui reste proche de la clope, hein, tout simplement, avec un liquide nicotiné, même si le liquide est gras, comme vous pouvez le constater, ça passe sans problème, ça va pas me cramer le coton. On peut tout mettre un petit peu dedans. Je vous déconseillerais d'aller au-dessus du 30-70, c'est-à-dire allez pas vous amuser à mettre du 90 VG, même si on sait que à proprement dit, ça n'existe pas avec les arômes, mais voilà, ne montez pas plus gras que ça. Mais voilà, il y a moyen vraiment de se faire plaisir en toute simplicité. Franchement, voilà, il y a 5 ans, si j'avais pu avoir ça, j'aurais arrêté beaucoup plus rapidement et j'aurais pas cumulé les deux. Voilà les amigos, ce que je peux vous dire là-dessus. Excellent kit. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine revue matos. Je pense que je vais vous faire le Leadjoy, le Captain Kit, parce qu'il est plutôt pas mal celui-là aussi. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous souhaite une bonne fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.